à tous, donc Cyril Château, je suis chef de produit de la suite logicielle Amiante 360, patrimoine, exposition et Batidiag. Donc je représente la société Sogelink. Voilà. Alors, merci de cette présentation. Vous voyez, on a une petite table, mais parce que c'est un gros sujet, donc on s'est dit il y a pas mal de choses à dire. Et puis Maxime, vous allez nous faire des retours d'expérience sur ces sujets. Bien sûr, on va essayer. Alors, peut-être, Cyrielle, on avait dit pour commencer, ça serait bien d'avoir un peu rappelé les enjeux et la réglementation autour de la protection des travailleurs. Effectivement, peut-être une brève présentation de Sogelink. Donc Sogelink, on est une entreprise lyonnaise, on est éditeur de logiciels, donc de solutions cloud mobile, merci. Pour toute la chaîne de valeur finalement sur le chantier. Donc on a des logiciels qui sont exclusivement dédiés à la filière du bâtiment. On accompagne du coup nos clients depuis plus de 25 ans maintenant, avec 650 collaborateurs et quelques filiales à l'international. Et donc comme je vous l'expliquais, on a une suite logicielle qui nous rapproche aujourd'hui, qui est la suite logicielle Amiante 360, donc patrimoine pour tout ce qui est traçabilité de l'amiante, puisqu'il faut quand même faire des repérages, avoir une vue sur le carnet de santé de son bâtiment et de savoir où est-ce qu'il y a de l'amiante. Donc ça, c'était en 2016. Ensuite, en 2017, on s'est attelé, entre guillemets, à supporter ces guerriers blancs qui sont les désamianteurs pour piloter les chantiers et les aider au quotidien. Et en fait, on s'est bien rendu compte que l'amiante était également dans la voirie, donc on a un logiciel dédié à la voirie, et Batidiag, qui est le petit dernier, entre guillemets, qui va aller chercher la gestion de tous les autres diagnostics immobiliers, puisqu'il n'y a pas que de l'amiante, mais il y a aussi du plomb, du DPE, quand on est donneur d'ordre. Ces solutions, elles ont été validées par l'avis Cevalia, donc en 2021, on en est très fiers. C'est un avis qui est donné par le CSTB, qui est en fait un comité qui suit l'innovation dans le bâtiment. Donc voilà, on s'appuie sur quelques réussites de ce côté-là. Quelques mots, effectivement, Xavier, vous l'avez dit, 2 millions de travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés chaque jour. J'ai même le chiffre mondial, ça représente 125 millions de travailleurs à travers le monde. En France, on a eu la chance d'avoir pris le sujet en 97 pour interdire l'utilisation de l'amiante. Donc l'amiante, en quelques mots, c'est une fibre minérale qui est 500 fois plus fine qu'un cheveu, qui est donc invisible et inodore. Vous les voyez donc là sur l'écran, observés au microscope. Et malheureusement, c'est une tragédie sanitaire qui a eu lieu dans les années 70 et qui s'est arrêtée, j'espère, depuis quelques années. On rappelle juste des mots forts, mais c'est la première cause de cancer professionnel et le premier responsable des maladies mortelles dans le BTP. Voilà, c'était important de refaire un petit point sur la compréhension de l'amiante. Le Code du travail, donc, comme je l'ai dit, a pris le sujet à force malheureusement de départ, de décès, faut mettre les mots. Et donc le Code du travail a mis un décret qui va en fait réglementer le travail en environnement amianté sous 2 sections. La sous-section 3, donc avec la réalisation d'activités de retrait, d'encapsulage de l'amiante sur toute la partie de la zone, et le SS4 qui rassemble plutôt les travaux de maintenance, réparation et entretien. Donc c'est plutôt dans une zone où il y a des matériaux qui sont susceptibles d'être amiantés. Donc voilà, je voulais juste repartir sur comment c'est fait finalement dans la réglementation. Et donc, on a parlé d'amiante patrimoine, effectivement, pour aider les donneurs d'ordre à voir comment ça se passait dans leur bâtiment, où est-ce qu'il y avait de l'amiante, finalement. Et pour les désamianteurs, du coup, il y a aussi pas mal de réglementations, parce qu'on est là pour maintenant protéger les occupants, mais également les travailleurs. Donc, ils ont quelques obligations que je vous ai mis juste ici. Bien sûr, garantir la sécurité, assurer une formation qui doit être renouvelée tous les 3 ans. Donc une formation de recyclage pour pouvoir être habilité finalement à avoir une certification de formation au risque amiante. Évaluation des risques, bien sûr. On a des modes opératoires en SS4 et des plans de retrait en SS3 pour justement estimer le niveau d'empoussièrement, puisque la fibre se libère, et qu'on puisse se dire, OK, comment je vais pouvoir traiter
et avec un plan de retrait qui est très précis. On protège bien sûr les travailleurs en fonction de ce plan de retrait pour mettre en place des moyens de protection, hein, que ce soit collectif ou individuel, en fonction du niveau d'empoussièrement qui est attendu sur le chantier. Et on va donc mesurer cela avec une valeur limite d'exposition professionnelle qui ne doit pas dépasser les 8 heures d'exposition. Une fois qu'on a enfin désamianté la zone, on va venir gérer également les déchets qui y sont associés. Il faut savoir que c'est très tracé également entre l'entreprise qui va être transporteur, l'entreprise qui va venir collecter et qui va enfin traiter et normalement recycler dans les meilleurs des cas. Donc on a un bordereau de suivi, c'est assez lourd en administratif. Et le suivi médical, bien sûr, ce qui est le sein même de la solution, hein, de pouvoir venir suivre ses collaborateurs, voir en fonction de ses formations, de son suivi médical. Voilà, il faut que ce soit très régulier hein, comme suivi, puisque après on a une fiche d'exposition qui est générée avec une attestation d'exposition également, pour pouvoir suivre ça aux collaborateurs. Donc voilà, les enjeux, hein, comme j'ai pu l'expliquer, hein, c'est vraiment de venir protéger les équipes, générer des documents sur la solution exposition dont Maxime va nous faire son retour d'expérience, mais de pouvoir générer, en fait, enlever cette partie administrative qui prend beaucoup de temps, et de pouvoir générer des documents en quelques clics, de pouvoir préparer l'intervention, assurer l'absence de risque, ou au moins la gestion, et pouvoir voilà, optimiser au final hein, tous ces chantiers directement sur une seule et même plateforme qui est Amiante 360 Exposition. Voilà, merci Cyrielle d'avoir reprécisé ces enjeux et puis les besoins auxquels ça répond. On voit qu'il y a une explosion, on va en reparler, hein, des documents, des besoins de données. Cyrielle, si on regarde maintenant concrètement, c'est quoi les bénéfices pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut les décrire? On peut les décrire effectivement. En fait, c'est plutôt des avantages effectivement en fonction de la solution. Donc ça dépend quand on est un grand groupe comme Remove ou une plus petite structure. Il y a un peu moins d'administratif, mais effectivement, l'idée c'est d'avoir une plateforme où on fait tout dessus. Qui soit facile à utiliser, avec une vision, j'ai envie de dire, à 360, dans le sens où on a les chantiers, et Sébastien fera la démo juste après, mais avec une vue des collaborateurs, merci, des processus, des analyses, et donc on a tout sur une seule plateforme. Donc on gagne forcément du temps, hein, on n'a pas besoin de rescanner. Bien sûr. Et en fait, on peut générer les documents en quelques clics. Et on a la chance chez Sogelink de s'être connecté avec des plateformes comme TrackDéchets ou des laboratoires pour, encore une fois, gagner du temps avec TrackDéchets, donc qui est pour la gestion des déchets, et les laboratoires pour tout ce qui est analyse. Oui, ça c'est l'interopérabilité. Parce Exactement. Que quand on a de la donnée comme ça, on se dit il faut que je puisse cette donnée la partager avec voilà. d'autres systèmes. Et commander finalement son analyse et recevoir le résultat avec Eurofins, CiTGA, pour ne pas les nommer, par exemple. Au niveau du partage, hein, du coup, on est sur une plateforme qui évolue en mode SaaS, donc qui est disponible sur ordinateur, sur tablette également, pardon. Et on peut venir partager les données et faire accéder aux documents à toute personne et tout intervenant sur le chantier, que ce soit le chef de chantier et l'admin forcément, et aux auditeurs aussi, hein, qui viennent vérifier que tout se passe bien sur le chantier. Donc c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir donner accès à la bibliothèque et après de pouvoir donner accès aux documents surtout. On vient gérer les vacations, donc ce qu'on disait hein, sur les 8 heures d'exposition limite, on vient faire des entrées en zone, hein, finalement, des pauses et des phases opérationnelles où là, on vient facilement le faire directement sur notre outil, que ce soit en mobilité, donc sur le terrain, facilement. Et un dernier point, hein, tout ce qui est suivi, donc, comme Maxime l'a dit, hein, pour tout ce qui est archivage, stockage, et en fait on vient centraliser tous les documents qui sont liés à l'amiante, que ce soit des dossiers des amiantes, des plans de retrait, des points d'arrêt de travaux, et bien sûr on vient respecter la réglementation puisqu'on a réalisé donc, cette application en fonction de la réglementation du Code du travail. Oui, on peut même se demander si, quand on n'a pas une solution logicielle,
on est à même de, je vous pose la question même à vous Maxime, on est à même de respecter la réglementation parce que devant la masse de données qu'il y a à faire, finalement on peut vite être débordé, bon, on n'a pas des plannings qui sont extensibles à l'infini et donc on se dit ça peut mettre à mal des fois des sociétés qui n'arrivent pas à respecter la réglementation. Pas volontairement, mais en tout cas par manque d'organisation. Est-ce qu'on peut... J'avais peut-être une petite question là sur les données, parce que c'est quand on a préparé la conférence, j'avais pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vous stockez les données aujourd'hui aussi chez vous, c'est-à-dire que ce que disait Cyrielle, c'est qu'il y a un archivage de toutes les données aujourd'hui sur les serveurs, j'imagine, de Sogelink, et le client peut aussi les stocker chez lui, les données en double, c'est ça ? Il ne faut pas couper le micro. Pardon. Bien sûr, il peut, s'il a les capacités, c'est beaucoup de données quand même à gérer, mais il peut très bien se reposer entre guillemets sur Sogelink pour avoir toute la partie serveur. On parlait d'exposition tout à l'heure. L'attestation d'exposition, par exemple, d'un collaborateur, on le lui doit quand on est des amianteurs. Et par exemple, si on n'a pas forcément l'historique, on ne peut pas lui fournir. Et donc, il ne peut pas avoir après un suivi avec la sécurité sociale, par exemple. Donc, c'est un vrai devoir. On s'était dit, Cyrielle, qu'il y avait Sébastien qui devait être à côté de vous. Pour des raisons techniques d'ordinateur, finalement, Sébastien s'est rapproché de la régie, donc on ne pourra pas vous avoir, Sébastien, avec la vidéo, mais on pourra vous avoir avec le son. On pourra voir mon écran déjà, donc voilà. C'est le principal. Et on s'est dit, effectivement, c'était bien, là on a vu le chantier, ce qu'il représente, et là on va voir finalement les données du chantier. Là on est Sébastien, si je ne me trompe pas, là on est en temps réel connecté sur l'application. Connecté sur Amiante 360 Exposition, en effet. Du coup, je vais appuyer justement les dires de Maxime et de Cyrielle par rapport déjà à ce qu'ils ont évoqué, et en montrant justement concrètement comment s'articule Amiante 360. Alors bien entendu, je vais faire une présentation assez brève pour vous montrer surtout les différentes fonctionnalités. Et du coup, Maxime pourra appuyer justement concrètement, lui qui a la réalité du terrain, comment il utilise cette solution Amiante 360 au mieux pour vraiment optimiser la gestion de ses chantiers. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Cyrielle, c'est une solution qui est en mode SaaS, donc directement disponible sur Internet. Donc on peut se connecter. Et là, on arrive sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord ici qui est présenté vous montre un petit peu les différents onglets. Donc le but, c'est vraiment qu'on puisse gérer un chantier de désamiantage de A à Z, donc d'avoir l'intégralité en fait, des documents disponibles dans la solution. Et on l'évoquait également en préambule, de pouvoir directement exporter l'ensemble des documents si besoin. Mais en effet, l'archivage se fait directement sur nos serveurs à Sogelink avec la durée réglementaire des 50 ans. Alors, ce qui est important dans Amiante 360, c'est qu'on va gérer déjà la partie, tout ce qui est collaborateur, donc avec l'ensemble des collaborateurs de la société. Donc vous, au niveau de Remove, Maxime Demiotte, comment ça se passe aujourd'hui justement pour ce suivi de collaborateurs, des visites médicales et des suivis des formations ? Donc, nous suivons effectivement tous nos collaborateurs sur l'application Sogelink. Pas uniquement d'ailleurs nos collaborateurs affectés aux activités amiantes, mais tout le personnel de l'entreprise. Parce que c'est une solution qui est efficace, vraiment très efficace en termes de rappel. Comme vous le voyez sur le tableau de bord qu'on a vu juste avant, on va avoir des rappels pour les formations. Donc, ça permet d'avoir toujours notre suivi, d'être sûr qu'on est bon. On va avoir un rappel 3 mois avant. Donc nous, en tout cas chez Remove, nous utilisons vraiment l'application à 100% sur cette partie collaborateur. Parfait. Sur la partie collaborateur, il faut savoir également qu'on va pouvoir directement en un seul clic télécharger le suivi des expositions des collaborateurs. Donc on a un calcul de VEP qui se fait automatiquement. Donc ça, c'est très apprécié de la part de l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, il faut savoir que... Alors, justement, Sébastien, j'ai une question, je la pose, ce n'était pas prévu, mais du public de Jean-Michel, qui dit qui fait et s'engage sur l'exactitude du calcul journalier de l'exposition de la VLEP de 10 fibres par litre sur 8 heures. L'entreprise ou le logiciel, finalement? Est-ce que c'est le désamianteur ou c'est Sogelink, finalement, qui s'engage sur le calcul, Sogelink s'engage évidemment sur le calcul, mais si vous voulez, Sogelink est en place, son logiciel en tout cas est en place depuis 2018. Il y a un travail qui a été fait aussi avec les désamianteurs. Donc ce calcul actuellement est fonctionnel à tous les points de vue.
Donc nous, ce qu'on fait en tant que mon rôle par exemple dans l'entreprise, est de vérifier que cette VEP est bonne, que la VLEP, la valeur limite d'exposition professionnelle, n'est pas respectée. Donc notre travail aussi, c'est du contrôle. On est quand même forcé de toujours vérifier que les données sont bonnes, que les heures de vacation ont bien été faites, plein de choses. Mais effectivement, c'est bien Sogelink qui nous calcule la valeur d'exposition. Et du coup, nous, en entreprise, notre travail, c'est de contrôler que le travail de Sogelink est bien fait, ce qui est toujours le cas. Et on n'a jamais eu de soucis sur ce point-là, en tout cas. Voilà, on a répondu à Jean-Michel. Effectivement, oui. La veille réglementaire se fait directement dans Amiante 360. Donc, en effet, dès qu'il y a des modifications, que ce soit au niveau des normes ou autres, on fait en sorte justement de faire évoluer la solution. On a presque une trentaine de personnes qui travaillent en interne sur les solutions amiante au sein de Sogelink. Donc, on est très réactif par rapport à ça. Voilà, on est très à même au niveau de ce qui se passe sur toute la réglementation. Donc, le calcul de VEP, en effet, est juste et se fait directement dans la solution. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire également, c'est qu'on a à peu près 150 clients, donc 150 sociétés, des amianteurs qui utilisent Amiante 360. Du coup, on a aussi la remontée régulière depuis, justement, comme le disait Maxime, depuis 2018, qui nous font des remontées. Donc, on fait évoluer également la solution en termes d'ergonomie, au niveau des fonctionnalités aussi. Je pense que, voilà, vous pouvez le dire justement, Maxime, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les prémices de la solution, si je peux employer ce terme. Ok, oui. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour la veille réglementaire. Merci pour le travail que vous faites à notre place. Non, mais réellement, en 2021, on a eu la 46021 qui avait été remise à jour. Moi, je n'avais pas encore fait ce travail de mise à jour parce que on est tous pris par beaucoup de choses. Donc, c'était en attente dans mon plan d'action. Et du coup, belle surprise en ouvrant Amiante 360 à peine 3 jours de mémoire après que l'amendement soit tombé. Le contrôle visuel interne, donc, qui est réputé satisfaire, nous on se base sur la 46021, on a l'article R44-1240 du Code du travail qui nous demande que ce serait mieux de l'utiliser, donc on l'utilise. Donc Sogelink l'a tout de suite mis à jour en fonction de l'amendement qui avait été mis sur cette norme. Et le fait souvent donc, sur des retours entreprises, beaucoup, des retours d'organismes certificateurs, met à jour beaucoup de choses. Et en entreprise, des fois, ça nous arrive des fois de ne pas forcément avoir ce besoin parce que notre certificateur ne nous l'a pas forcément demandé. Et on se retrouve avec un logiciel de plus en plus qualitatif. Sans le vouloir, nous montons en gamme, en compétences, avec ce logiciel. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent aussi comme on le vit chez Remove. C'est vraiment très intéressant d'avoir un logiciel qui suit vraiment bien ça. Ça, c'est la mutualisation sérielle des expériences des différents clients. Et donc, finalement, quand on fait une évolution, j'en fais bénéficier l'ensemble des clients qui utilisent la solution. Exactement, il n'y a pas de limite, entre guillemets. C'est un logiciel qui a été co-construit effectivement avec un des amianteurs. Et on entend tous les retours qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit effectivement des amianteurs, mais aussi des auditeurs et des utilisateurs, parce qu'il faut avoir tout le monde en tête. Donc là, par exemple, sur la veille réglementaire, on a un système d'alerte avec un code couleur. On essaie vraiment de faciliter leur quotidien. Sébastien, on vous laisse dérouler parce qu'on ne soit pas pris par le temps. Tout à fait. Du coup, juste présenter un petit peu les onglets et tout ce qu'on propose dans Amiante 360. Donc simplement indiquer également qu'en plus des collaborateurs, on va retrouver le suivi de l'ensemble des matériels. Alors ça, j'avais une petite question. Là, quand il y en a 1600, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Il faut saisir au début 1600 matériels. On achète rarement 1600 matériels en même temps, donc c'est la saisie qui se fait au fur et à mesure. Ouais. Là, on parle de matériel, équipement affecté à toutes les activités de dépollution de l'entreprise. Donc effectivement, nous travaillons sur Sogelink, mais nous travaillons aussi avec d'autres façons, d'autres logiciels pour permettre d'avoir un suivi plus rigoureux, parce que c'est important pour une entreprise qui se développe et qui achète énormément de matériel, comme c'est le cas pour nous, d'avoir aussi derrière un registre de sécurité vraiment
On comprend qu'il y a d'autres besoins qui soient liés à l'amiante. Le matériel, ça se maintient. Bon, ça se maintient, oui. C'est pas l'objectif du logiciel de gérer la maintenance. Non, mais il faut avoir une fiche d'identité finalement des matériels, un peu comme les consommables aussi, que Sébastien va montrer. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit, en tout cas, où il y a tout de référencé pour, encore une fois, simplifier la gestion. Voilà, donc là on avait le matériel, pardon Exactement. Sébastien. Oui. Donc voilà, comme indiqué, en effet, on les intègre déjà au démarrage en fait, quand les sociétés commencent à travailler avec nous, ils nous envoient déjà les matériels qu'ils ont en effet pour qu'on puisse les intégrer. Et en effet, au fil de l'eau, des achats, on vient intégrer les nouveaux matériels. On gère également le matériel de location avec le suivi justement des contrôles périodiques, les dates d'achat, les mises au rebut, les dates de réparation et autres. Et comme l'indiquait Cyrielle à l'instant, on gère également tout ce qui est consommable. Donc les consommables, là, on va avoir une gestion de variation de stock, tout simplement, en gérant les entrées-sorties, soit au niveau du magasin, soit au niveau du chantier. On va retrouver aussi, très important pour nos amis des amianteurs, l'ensemble des processus qu'ils utilisent, donc avec les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, en fonction de l'environnement attendu. La colonne vertébrale. Je ne sais pas combien vous gérez d'ailleurs de processus aujourd'hui au niveau de Remove. Alors, Remove, sur la partie désamiantage, nous gérons, je crois qu'on est à 98 processus en SS3 et SS4. Et après, on a aussi énormément de modes opératoires plomb qui sont aussi gérés, mais du coup pas sur l'application. Mais oui, on doit être à une bonne 120, 130 processus en tout et pour tout à suivre quotidiennement. D'accord. Là, vous voyez, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces processus. On peut même retrouver en fait les informations des processus directement dans la solution. On peut retrouver également le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de suivre l'intégralité en fait des mesures d'empoussièrement qui ont été effectuées, choisir celles qui font partie du cycle de référence. On peut en extraire certaines si on le souhaite, et on peut en fait exporter directement en Excel le retour d'expérience du processus, à savoir en fait toutes les informations liées au processus sur les différentes mesures qui ont été effectuées, ce qui permet encore de faire une extraction en Excel si on souhaite retravailler la donnée, si on souhaite pouvoir synthétiser les choses. On retrouve là par exemple un processus de dépose de dalle avec le nombre d'analyses qui sont effectuées, on retrouve la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, l'ensemble des dates des mesures, les différents chantiers sur lesquels on a utilisé le processus, les résultats d'analyse, la sensibilité analytique, le type de mesure qui a été demandé et le commentaire du laboratoire. Donc ça permet d'avoir vraiment le détail et de pouvoir, pourquoi pas, modifier les processus même par la suite en fonction de l'empoussièrement. Et ça, c'est interfacé, Sébastien, avec le laboratoire finalement, exactement. Parce que ça remonte directement dans le système. Tout à fait. Donc c'est interfacé avec les laboratoires et les mesures qu'on peut saisir. Et également, on propose chez Sogelink une interopérabilité directement avec les laboratoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de laboratoires, ITGA, BJL, Eurofins et d'autres également, tous les cités, sont interopérés avec Sogelink, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir directement dans notre solution les mesures d'empoussièrement et elles viennent remonter directement dans Amiante 360, ce qui permet de gagner pas mal de temps sur la ressaisie, d'éviter les erreurs surtout. Et du coup, beaucoup de clients en sont très satisfaits. C'est une interface qu'on développe et qu'on propose de plus en plus au laboratoire. Donc je rebondis sur ce que Sébastien dit. Effectivement, au niveau des processus, on est capable d'avoir un suivi vraiment complet, un export comme vous avez pu le voir, mais aussi sur toutes les analyses, pas que les processus. On parle aussi de toutes les mesures d'empoussièrement qui sont réalisées sur les chantiers. Remove, par exemple, on en a 160 chantiers environ par an. Là, on est capable, en 3 clics, d'exporter toutes les mesures qui ont été réalisées dans l'année et de pouvoir consolider et voir les tendances, comprendre peut-être des choses qui se passent, regarder les sensibilités, les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que si on devait le faire comme on le faisait à l'époque, on y passerait sûrement un mois à récupérer toutes ces données et en faire quelque chose. Donc c'est en 3 clics, c'est impressionnant. Et toutes les données là qu'on vient de voir, on vient en effet directement dans la partie chantier, on vient récupérer toutes ces données et les faire vivre. C'est là où on va avoir l'intégralité de la base documentaire. Donc, par exemple, on va prendre un chantier fictif indirectement ici. Toutes les données, bien entendu, ici sont fictives. On va avoir en fait la fiche d'identification de notre chantier, un système de to-do list pour savoir qu'est-ce qui nous reste à réaliser sur notre chantier, donc pour savoir exactement où on en est. Et sur la gauche, on va pouvoir paramétrer notre chantier avec les informations relatives si on est en SS3 ou SS4, puisqu'on gère les deux dans Amiante 360. On va pouvoir directement affecter l'ensemble des collaborateurs qui vont être présents sur notre chantier, affecter des consommables qu'on va utiliser, les matériels également. Donc à chaque fois, il y aura un contrôle de cohérence en fait, au niveau des matériels, des collaborateurs ou autres.
Il faut savoir que sur Amiante 360, rien n'est jamais bloquant, mais vous avez des alertes pour tout. C'est-à-dire comment vous êtes sécurisé, vous savez qu'est-ce que vous devez réaliser, et à chaque fois, vous avez des pop-up ou autres pour vous indiquer si vous êtes justement dans la réglementation ou non. Et les processus également qu'on va utiliser sur le chantier. Et tout ce petit monde va être harmonisé directement dans la vie de chantier. On va retrouver derrière tous les documents relatifs au plan de retrait. Donc ça, on l'a indiqué tout à l'heure, en fait, on peut générer automatiquement un plan de retrait depuis Amiante 360, chose que Remove utilisait justement auparavant. Et maintenant, avec le dossier des maths amiantes, du coup, on peut générer en fait pas mal de documents qui sont demandés dans des maths amiantes pour pouvoir les intégrer. Et derrière, on retrouve l'ensemble des documents. Voilà, on peut saisir directement le bilan hydraulique prévisionnel dans Amiante 360, saisir également directement le point d'arrêt avant travaux, les tests de fumée. Tout se fait directement en fait, dans la solution. Pareil, je rebondis sur ce que vous dites, Sébastien. Effectivement, pour les plans de retrait, au-delà de pouvoir le générer, donc le créer, en avoir un PDF, en 3 clics, il part chez le médecin du travail. Donc ça évite de devoir refaire un mail derrière. Nos médecins le médecin est enregistré dedans. Donc, une fois que le plan de retrait est généré, en 3 clics, le médecin du travail reçoit son plan de retrait. Donc c'est excellent et on ne perd pas de données. On est sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'oubli. Oui, quand on voit les enjeux, c'était les premiers chiffres au début, le nombre de millions de morts. Quand on voit les enjeux qu'il y a qui sont associés, il ne faut pas se tromper sur ces sujets-là. Est-ce que Sébastien, il y avait d'autres choses qu'il fallait qu'on pouvait montrer? Voilà, très brièvement, on peut montrer également la partie journaux où on va pouvoir en effet gérer tout ce qui est journaux de chantier. Et derrière ça, on l'a évoqué également, tout ce qui est analyse d'air. Mais en effet, voilà, on parle beaucoup du gain de temps grâce à Amiante 360, mais en effet, la priorité, c'est vraiment la sécurisation des chantiers et en effet de limiter l'exposition à l'amiante et de pouvoir, auprès des organismes certificateurs, avoir l'intégralité des données. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils peuvent retrouver les données très rapidement. Et voilà, ça, on sait que c'est beaucoup apprécié justement par les différents organismes à ce niveau-là. On a fait à peu près le tour. Merci Sébastien. Merci. Désolé de ne pas vous avoir vu. Vous pouvez peut-être nous rejoindre. Oui, il va nous rejoindre sur la scène là, maintenant que. Comme ça, on va vous voir. Oui, ce petit problème technique qui nous a fait prendre 5 minutes au départ. C'est peut-être le câble qui pose un problème. Oui, on fait a priori. Voilà, merci à vous. Alors, je voulais vous poser une question parce que je vois qu'on arrive au terme de notre conférence. Je voulais vous poser une dernière question. C'est quels sont les risques? On a commencé à les aborder, mais en cas de non-respect de la réglementation, est-ce qu'on peut les lister rapidement? On a commencé à les lister, mais pas tous. Exact. Effectivement, quand on n'arrive pas à maîtriser ce risque amiante pour les travailleurs, il y a quand même des grosses sanctions du Code du travail, avec l'arrêt du chantier, par exemple en SS4, des contraventions pour des personnes qui sont sur le chantier mais qui ne seraient pas formées, jusqu'à de l'emprisonnement pour le chef d'entreprise. On a également un gros impact, on en parlait, la certification des entreprises en SS3. Donc avec une suspension ou un retrait à chaque audit, en fait, on a un risque. Et en SS4, ça serait une fermeture partielle ou totale de l'entreprise. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de grosses sanctions qu'il faut prendre en compte quand on ne peut pas, par exemple, montrer des documents en temps réel, entre guillemets, de pouvoir les ressortir. Je pense aussi à la question de monsieur, mais d'avoir la donnée, en fait, que ce soit l'intérieur du bâtiment, le repérage du bâtiment, mais aussi comment on le désamiante, quel est le processus. Il faut pouvoir étendre la connaissance, et si amiante, c'est très bien, au niveau européen aussi, je me permets de rebondir, mais on voit que l'Ukraine vient tout justement d'interdire l'amiante. Enfin, on en est encore à pas mal encore du boulot. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cyrielle, on avait dit qu'on conclurait là-dessus, sur les nouveautés, parce qu'il y a des choses. Bon, c'est un logiciel... comme toutes les solutions, mais c'est un logiciel qui est en évolution constante, parce que vous avez des retours d'expérience, vous avez des demandes. C'est quoi les grosses nouveautés qui arrivent ? Voilà, la grosse nouveauté, c'est juste sur le slide d'après, je crois. On a parlé de mobilité, d'accompagner l'admin forcément au bureau, mais aussi les personnes sur le chantier. Donc on avait l'accès sur tablette et on va le retrouver maintenant sur smartphone, donc avec toutes les fonctionnalités qui sont à même d'être utilisées sur le terrain, donc avec l'entrée en vacation, l'entrée en zone, pouvoir
visionner ces documents et pouvoir faire entrer les collaborateurs directement, avoir ce suivi des chantiers et des chantiers et des vacations. Donc on aura tout un accès donc smartphone, que ce soit en SS3 ou en SS4. Puisqu'on n'a pas les mêmes fonctionnalités, mais il y a quand même ce suivi qui est en temps réel sur smartphone. Donc, si le chef de chantier fait des modifications sur le smartphone, ça sera donc renvoyé, puisque c'est une application qui est responsive, que ce soit sur tablette ou ordinateur. Responsive, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui s'adapte à tout écran, en fait, toute taille d'écran, et comme ça on peut avoir une mobilité avec Internet hyper facilement, et donc là on aura l'accès sur le smartphone. Ok, super, donc du coup voilà, vous allez pouvoir faire en sorte que tous vos collaborateurs, Maxime, utilisent sur leur smartphone et sur leur tablette l'application. Ils vont adorer ça, ils vont adorer. Ils auront tout en temps réel.